Guidance intuitive pour une relation de couple. Je vous invite à vous laisser inspirer par les images et les mots de ces cartes, tout en vous rappelant que vous pouvez interpréter ce jeu d'une façon différente à la mienne. Pour commencer, j'ai pigé une première carte de mon oracle de l'âme intuitive et c'est la carte ici de la déception. Je vais vous lire tout de suite le message associé à cette carte. Ici, on nous dit que nous pouvons tous être déçus de nous-mêmes et nous cacher la vérité. Tôt ou tard, cela nous reviendra d'une façon la plus inattendue. Soyez honnête envers vous-même et envers ceux qui vous entourent. Acceptez que vous devez regarder la réalité et composer avec ce qui vous est donné. C'est une leçon que vous devez apprendre. Du côté gauche, maintenant, j'ai ressenti l'énergie féminine et du côté droit, le masculin. On a le mot affection et la chambre à coucher. Bien ici, la chambre à coucher, pour moi, je l'aperçois comme un lieu d'intimité. On peut parler d'intimité relationnelle, sexuelle, un lieu où l'on exprime notre affection à l'autre, notre amour aussi, un lieu de rapprochement. Mais en ce moment, il n'y a personne dans la chambre. On voit les pantoufles. J'ai pigé la carte du repos pour ajouter à celle-ci. Donc ici, peut-être que la chambre sert plutôt de lieu pour dormir, se reposer, se détendre, mais on voit ici de l'inaction. J'ai pigé la carte du triomphe à l'envers qui nous parle d'un blocage au niveau de la relation. Et j'ai la carte de la destinée qui nous parle d'instabilité dans cette relation. On ne sait plus quoi faire. La carte du triomphe à l'envers, oui, nous parle d'un blocage. Et j'ai pigé une carte supplémentaire pour ajouter à celle-ci. Et c'est la carte de la déchéance et celle de l'union. Déchéance et union. Bien, je pense ici qu'on a un problème, oui, au niveau de l'intimité. On voit le blocage. Avec la carte du triomphe à l'envers, on dirait qu'on n'arrive pas à créer un lien intime, relationnel avec l'autre. Bon, est-ce qu'on nous parle de l'intimité sexuelle? Bien, en tout cas, c'est certain que l'intimité sexuelle doit être sûrement affectée là, si le niveau relationnel ne fonctionne pas bien ici, parce qu'on parle de liens qui se dégradent, on nous parle d'une relation qui se dégrade, d'un manque d'entretien de la relation. Donc ici, oui, au niveau intimité relationnelle, sexuelle, les deux sont sûrement influencés, là. Les deux plans s'influencent l'un et l'autre. Probablement un problème au niveau des échanges, de la communication. On voit qu'il y a un blocage ici. Du côté masculin, on a le mot contrainte et la course. J'ai pigé une carte supplémentaire qui est celle de la lumière. Bien ici, je me demande si on pousse sur l'autre, étant donné qu'on a le mot contrainte. On nous parle d'obligation. Est-ce qu'on oblige l'autre à avoir le même rythme que soi? Est-ce qu'on l'oblige à participer à la même course? Est-ce qu'on lui met de la pression? La carte de la lumière nous parle de patience, d'un temps d'attente pour obtenir ce qu'on désire. J'ai pigé la carte ici de la tentation et celle du dragon. La carte de la tentation est une carte jouissive. On aime avoir du plaisir. Il est en contact avec ses désirs. Oui, la sexualité est importante. La carte du dragon me dit qu'il vit de la colère. On pourrait même parler ici, cette carte du dragon pourrait même signifier de l'incompatibilité au niveau du plan sexuel dans cette relation. Le dragon nous parle d'énergie, nous parle d'adversité. Donc, je perçois une certaine lutte et ça concerne l'énergie sexuelle. La carte de l'univers maintenant est celle de l'élévation, mais quand j'ai vu les deux cartes, moi, en regardant celle de l'élévation, ce qui m'a traversé vite l'esprit, ben, ça a été un pénis en érection. Et avec la carte de l'univers, bien, j'ai l'impression que la carte de la tentation prend tout son sens. C'est comme si c'était à travers son plaisir sexuel qu'il rejoignait les hautes sphères de l'univers.
Et la carte de la lumière ici l'invite à faire preuve de patience. Ici, on nous parle d'un temps d'attente pour obtenir ce qu'on désire. J'ai pigé maintenant quelques cartes pour déposer sur celle de la déception. J'ai pigé ici celle du travailleur. Ici, on le voit s'occuper à ses loisirs, à ses obligations. J'ai pigé la carte de la chance qui nous dit que ça atténue ses souffrances. Je pense que ça le divertit et ça l'allège, ça lui fait du bien, il s'occupe. J'ai la carte ici de la prison qui me parle d'enfermement, de sensation d'enfermement. On ne se sent pas libre, on se sent seul ici en cette relation. Cette carte nous parle aussi de blocage, d'insécurité. J'ai pigé encore quelques cartes pour mieux comprendre et on me présente la carte des rentrées d'argent. Ça m'amène à me demander si l'insécurité que l'on ressent se situe plus au niveau de l'aspect financier. J'ai pigé une carte de mon horoscope de Béline et c'est la carte des dangers qui me dit qu'on a peur de vivre une rupture, une séparation. Cette carte nous dit qu'on peut se sentir sur un terrain glissant. Ça peut être insécurisant. J'ai pigé la carte ici des cadeaux qui me dit qu'on s'arrange ici pour éviter les disputes, les conflits. Donc, on est plus dans le don de soi ici. Mais on se sent quand même emprisonné ici avec la carte de la prison. C'est comme si on avait développé une façon de fonctionner pour éviter de vivre des changements qui viendraient déstabiliser la sécurité aussi financière. Mais ça semble être dirigé ici par la peur. Donc, on a développé des façons de fonctionner en cette relation dirigées par la peur. Peur de vivre une rupture, peur d'être déstabilisé sur le plan financier. J'ai pigé une carte conseil de mon oracle de l'âme intuitive, étant donné que j'ai vu la prison et les peurs, et c'est celle de la communication. Donc ici, on invite ce couple à communiquer, à se dire les vraies affaires. Je vais vous lire la carte. Il est temps d'agir et de commencer à communiquer avec les autres. Donc ici, avec l'autre. Commencez à émettre vos opinions aux autres, puis faites-le avec de plus en plus d'intensité et soyez entendus. Peut-être ici qu'on doit mettre des limites. Il n'est pas toujours facile de le faire, surtout si vous avez gardé le silence pendant trop longtemps. Vous êtes important et les gens ont besoin de vous entendre. Peut-être constatez-vous aussi que vous avez vous-même besoin d'écouter les autres lorsqu'ils communiquent avec vous. Vous devez prendre un temps d'arrêt, laisser votre ego de côté et agir selon ce qui vous est suggéré. Fiez-vous à votre instinct concernant l'opinion des autres, mais souvenez-vous que la communication est une clé pour vous exprimer. Vous développerez ainsi une confiance mutuelle avec les autres, sachant qu'eux aussi peuvent communiquer avec vous. Donc ici, pour établir la situation, bien, on vous invite à communiquer ensemble, à être authentique à travers votre communication. C'est ce qui viendra probablement ici nourrir le lien. La communication semble être la clé pour nourrir le lien, entretenir le lien, la relation. C'est ce qui crée le pont entre les deux. Alors voilà, c'est ce que j'ai vu en ce tirage. Je vous souhaite une belle journée.